Retournons à la parole de Dieu en Actes, s'il vous plaît. Actes au chapitre 12, au chapitre du jour, verset 3. Donc, lisons encore à nouveau le verset 2 pour être bien dans le contexte. Même le verset 1, lisons encore tout le contexte. Donc, verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Il a vu que cela était agréable aux Juifs. Donc, nous voyons ici un roi. J'ai introduit cet enseignement par un scandale. C'est faux pasteur qui adresse une prière à un roi pour que ce roi, le roi de France, Macron Emmanuel, intercède auprès du roi d'Algérie. Voilà un prédécesseur des Macron, des Donald Trump, des rois d'Algérie ou de Syrie. Voilà un prédécesseur, Hérode. Et nous voyons ici un roi, Hérode, dont la politique consistait à prendre des décisions qui plaisent au peuple. Voilà un roi populiste, ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour être voté, il faut prendre des décisions qui plaisent au peuple. Si le peuple pense que l'homosexualité c'est une bonne chose, voilà des présidents, des candidats. Ici aux États-Unis, on a des candidats aux élections présidentielles qui ne supportaient pas l'homosexualité. C'est une abomination. Mais puisque ça plaît à la majorité de la population, alors vous les voyez changer. Il y a des vidéos où Hillary Clinton déclarait que le mariage entre un homme et une femme, c'est inacceptable. Mais à cause de la population qui aime de plus en plus la sodomie ou le lesbianisme, elle vient dire les choses ont changé, adaptons-nous à notre temps, à notre époque. Bon, sauf un animal ne change pas, un homme change, donc je change aussi aujourd'hui. Je pense que laissons les homosexuels vivre leur vie comme ils veulent. Donc un homosexuel peut épouser son chien, son cochon, peu importe, son serpent. Il peut épouser un homme comme lui, elle peut épouser une femme comme elle, peu importe. Vous voyez comment les gens changent. Donc voilà Hérode, dont la politique consistait à satisfaire le peuple, à prendre des décisions qui plaisent au peuple. C'est le même roi, si vous vous rappelez très bien, qui avait fait égorger Jean-Baptiste pour plaire à sa femme incestueuse et adultérine. Il voulait faire tuer Jean-Baptiste, mais il avait peur du peuple. Mais il a trouvé l'occasion pour plaire à son épouse. Il ne pouvait plus se dédire. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui disait? Jean-Baptiste lui disait qu'il n'est pas permis pour toi d'épouser la femme de ton frère. Parce que Hérode, sans doute, avait fait tuer son frère et a pris sa femme. Donc, c'était une relation non seulement adultérine, mais une relation incestueuse. Parce que Dieu interdit de faire découvrir la nudité de la femme de ton frère. Donc, Jean lui disait qu'il n'est pas bon pour toi d'avoir la femme de ton frère. Et il détestait Jean. Il voulait faire tuer Jean. Ces faux pasteurs qui vont supplier Peter Smith, Samuel Peter Smith, la porte ouverte pour l'enfer de Milouz, Karambiri Mamadou, et ces faux pasteurs qui étaient comme les zombies, comme vous avez montré au début de l'émission, qui vont supplier Macron. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Jean-Baptiste pour dire à Macron, Macron, il n'est pas possible pour toi d'épouser ta mère ou ta grand-mère. Les enfants de Brigitte Macron sont plus âgés que Emmanuel Macron. Brigitte Macron est âgée de plusieurs années que Macron. Donc Macron dans sa famille, en tant que chef de famille, le chef de famille est le moins âgé, le plus jeune de la famille. Je fais rapidement la parenthèse, Georges revient sur les rails. Alors, ces faux pasteurs ne vont pas dire à Macron que laisse l'homosexualité. Toi qui fais venir les sodomites à la Maison Blanche, il ne dit pas, ces faux pasteurs ne disent pas à Macron, laisse le scandale d'épouser une grand-mère, tu te retrouves dans une famille où tu es le plus jeune de la famille, même tes enfants, pour ne pas dire tes beaux enfants sont plus grands que toi. Laisse cette abomination. Ils ne disent pas ils ne critiquent pas Macron d'avoir amené les homosexuels à la Maison Blanche. Ils ne critiquent pas Macron qui fait instituer l'éducation sexuelle à la maternelle, la pornographie, l'éducation de la pornographie à la maternelle. Ils ne reprennent pas Macron pour leur dire que
pour lui dire que Macron, pourquoi tu légalises la pédophilie? Parce qu'eux-mêmes sont des pédophiles. Regardez ces églises que nous exposons. Des enfants qui sont abusés. Regardez Paul Mukendi et l'autre qui a été saisi en flagrant délit au Congo. Ils sont nombreux. La liste est longue. C'est normal. Ils ne peuvent pas dire à Macron, Macron, il n'est pas bon pour toi de faire ceci. Il n'est pas bon pour toi d'épouser ta grand-mère. Il n'est pas bon pour toi de faire ceci, de faire cela, de supporter l'homosexualité. Il n'est pas bon pour toi d'imposer la pédophilie, la pornographie à nos enfants depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans. Ils ne peuvent pas. Mais ils viennent comme les zombies, disent Macron, notre Dieu, dit au président d'Algérie de ne pas fermer nos boutiques évangéliques. Sinon, c'est nos affaires qui seront, ce sera la banqueroute, ce sera la faillite. Incroyable. Donc, nous voyons comment Jean était un vrai homme de Dieu. Et nous devons aller, nous aujourd'hui, être sous la lignée des hommes comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, comme Paul-Pierre. Jean dit à Hérode, Hérode, adultérin, incestueux, tu as pris la femme de ton frère. Donc, Hérode, toujours pour plaire au peuple, ne voulait pas tuer Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme incestueuse a donné le conseil à sa fille, la belle-fille d'Hérode, qui a bien dansé ce jour-là, il y avait une fête. Elle a dansé, ça a plu au roi. Le roi Hérode lui a dit, dis-moi, demande-moi tout ce que tu voudras recevoir de moi. Fût-il la moitié de mon royaume, je jure face à mes ennemis présents que je te donnerai. Et cette mère, cette femme adultérine, incestueuse, adultérine, l'ancienne femme du frère d'Hérode, trouvant une occasion de tuer Jean-Baptiste, a murmuré à l'oreille de la fille qui se contorsionnait devant le roi. Elle a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Le roi Hérode fut attristé, mais à cause du serment, pour ne pas perdre la face devant les invités, les convives, on a mené la tête d'Hérode sur un plateau. Voilà, Hérode, je vous une parenthèse pour vous montrer qui était cet Hérode. Un infâme caractère. Et même cet Hérode-là, on a dit à Jésus, Hérode veut te tuer. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Donc, il était abominable, cet Hérode. Et on verra, d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, chapitre 12 de Actes, on verra à la fin comment et pourquoi Dieu l'a frappé de mort. Il usurpait la gloire de Dieu, il volait la gloire de Dieu. On peut aussi voir en Luc chapitre 23 comment Jésus refusa d'adresser la parole à ce roi. Ce roi désirait tellement parler à Jésus. Il désirait voir Jésus faire des miracles. Car pour lui, opérer les miracles, c'était comme un spectacle, comme un cirque. Donc il voulait assister à un cirque. Ce roi était comme un enfant. Il voulait parler à Jésus. Il admirait Jésus. Il était un fan de Jésus. Aujourd'hui, si un pasteur apprend que Donald Trump veut le rencontrer, oh là là, il va s'envoler. Il va s'envoler. Vous avez vu ces ouailles, ces zozos qui viennent se dandiner là. Il supplie Macron. Je reviens sur ça parce que ça m'a tellement irrité. Ça m'a tellement irrité. Et c'est les gens que vous suivez. C'est les gens qui, pour vous, ont beaucoup d'honneur. Nous, comme ça, on n'a pas d'honneur. Et d'ailleurs, nous ne recherchons pas l'honneur. Moi, je préfère me insulter tous les jours que de me donner l'honneur. Et pour vous qui me donnez l'honneur, c'est ça de me donner l'honneur. Donner l'honneur et la gloire à Dieu. Donc, Hérode désirait tellement voir Jésus. Et le jour où il est justement en face de Jésus, une fois, il pense que Jésus va lui parler. Jésus ne lui parle pas. Il voulait tellement voir Jésus opérer un miracle pour se distraire, pour se détendre. Pour lui, c'était un cirque ou un spectacle. Vous pouvez d'ailleurs lire cela, noter cela, lisez ces détails en Luc chapitre 23, versets 8 et 9. Et c'est le même Hérode qu'on peut le voir aussi en Luc chapitre 23, verset 11, que Jésus avait traité, qui avait traité Jésus avec mépris. Donc quand Jésus est arrêté, Hérode avec ses gardes vont se moquer de Jésus, ils vont le traiter avec mépris.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.